Alors, tu es d'accord que tout le monde a envie d'être heureux. On a tous envie d'être heureux et à la fois, on est souvent coincé en fait dans des choses qui nous arrivent et qui ne nous conviennent pas. Souvent, on comprend, on lit plein de choses sur Internet. Il y a vraiment beaucoup de contenu aujourd'hui qui nous permettent de comprendre que, tiens, là, j'ai vu un article, je suis hypersensible, j'ai compris que j'étais hypersensible. J'ai peut-être même compris que j'étais une vieille âme. Et pourtant, ma vie, elle ne me correspond pas et je vis toujours les mêmes schémas, répétitions. Je me sens décalée, je sens que je n'ai pas ma place. Et donc, du coup, quoi que je fasse, j'ai l'impression que quoi que je fasse, en fait, je ne serai jamais à ma place. Que je dois être transparente, que je ne mérite pas, en fait, de prendre ma place. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer que tout ça, c'est que des conneries en fait. C'est que non, non cocotte, je suis désolée, mais en tant que vieille âme, tu n'as certainement pas la mission de rester transparente. Au contraire, tu vas devoir prendre ta place, tu n'as pas le choix. Donc soit tu commences à vraiment non seulement le comprendre, mais le mettre en action, parce que sinon, je t'assure, et là, crois-moi par expérience, que la vie va vraiment te le faire comprendre, mais sévère, quoi. Et qu'il y a un moment donné, tu n'auras plus le choix, en fait, que de faire un travail sur toi pour comprendre l'origine, en fait, de cette croyance que tu ne mérites pas, en fait, de prendre ta place. Alors, je vais essayer de te faire gagner du temps, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu ma mission, moi, de faire gagner du temps aux vieilles âmes, surtout aux jeunes, parce qu'on a vraiment besoin d'eux en ce moment pour faire bouger les choses et faire la bascule. Parce que les vieux, eux, ça fait 50 ans qu'ils vivent sur le même modèle de sécurité, de l'espérance de la sécurité, de toutes les illusions de sécurité, mais toi, pas encore. Si tu as entre 25 30 ans, que tu démarres en fait tes formations, que tu as fait un choix de formation, et que tu continues à revivre que tu n'es pas à ta place, cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors, la première des choses que j'ai envie de te dire pour que tu comprennes en fait l'origine en fait de cette croyance que tu n'as pas ta place, c'est que dans ta tendre enfance, tu as vécu des choses qui t'ont renvoyé en fait que tu n'étais pas à ta place. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est déjà les conditions de naissance. Si tu as eu des traumatismes dans ton enfance, c'est-à-dire par exemple le fait d'être en couveuse, le fait d'avoir une opération très tôt, eh bien déjà là, il y a quelque chose, il y a des peurs qui sont très inconscientes. Je viens de recevoir une jeune cliente qui a vécu en fait une opération à 3 jours. Et quand on vit en fait une opération à 3 jours, qu'est-ce qui se passe? On est séparé de la mère. Et la mère, c'est vraiment le lien maternel, c'est un lien de sécurité en fait pour l'enfant dès le démarrage. Donc si tu manques en fait de sécurité au moment, enfin voilà, tes premiers mois en fait de ta vie, alors du coup déjà tu vas devoir en fait, tu as construit la croyance que tu dois te débrouiller toute seule, alors que en tant qu'enfant tu es complètement innocent. Ce qui se passe aussi quand l'enfant est séparé pour des bonnes raisons, là tu es d'accord que pour une opération c'est compliqué en fait, il y a une bonne raison d'être séparé. Mais là, ce que l'univers, même médical, ne comprend pas, c'est que quand on sépare un enfant de sa mère, eh bien, ça met l'enfant dans une situation de survie. Il croit, lui, son psychisme, voilà, le cerveau reptilien, reçoit le message qu'il est en train de mourir. Mais oui, un enfant qui est privé de mère, il n'a plus de quoi manger, il n'a plus de quoi vivre, et il se croit vraiment en danger de mort. Alors en plus, t'imagines un enfant qui se retrouve sur une table d'opération dans laquelle on ne prend pas du tout en compte en fait toute la partie émotionnelle, eh bien tu peux être sûr que ça va faire des vrais traumatismes dans l'enfance. Et la force en fait du traumatisme, c'est que ça crée
justement, ça fait que cet instinct de survie, cette sensation d'être en mode survie, va se répéter en fait, va être comme un programme. C'est comme si l'enfant recevait le message qu'il méritait d'être toujours en mode survie. Et donc ça va se répéter dans son enfance. Et le pire en fait, il va se retrouver dans des situations comme ça, à répétition, où il va avoir peut-être le sentiment d'être en danger de mort, en fait. Et c'est dramatique, en fait. Alors, comment on fait pour en sortir? Eh bien, la seule façon, c'est justement de faire confiance au corps. Parce que autant le mental peut faire barrage par protection, il faut bien comprendre qu'à 3 jours, l'enfant est pur instinct. Il vit les choses, mais d'une violence. Je crois qu'on n'a pas idée, en fait, de la violence dans laquelle l'enfant va percevoir cette opération. Et si personne est là pour le réconforter, eh bien, ça va créer vraiment d'énormes peurs à l'intérieur. Et c'est pour ça que souvent, cette angoisse, ce stress va perdurer toute une vie. Parce qu'il y a cette peur qui n'a pas été prise en charge et l'enjeu, ça va être justement de retrouver et de faire cette prise en charge. Et c'est pour ça qu'on va venir voir des personnes comme moi, parce que j'ai la capacité, en fait, j'ai la capacité de proposer un cadre dans lequel la personne, immédiatement, par mon énergie, en fait, se sent en parfaite sécurité. Ça donne l'autorisation au corps d'avoir accès en fait à cette mémoire, vraiment même parfois intra-utérin, et du coup de permettre à la personne adulte de prendre en charge en fait ce bébé, ce nourrisson qui a manqué de temps de sécurité en fait. Et ça, on va le faire dans l'invisible, mais le cerveau ne fait pas la distinction entre ce que l'on fait symboliquement, énergétiquement et la réalité. Et quelque part, on guérit en fait la mémoire et du coup, on permet du coup à ne plus être dans ce mode répétitif. Et le bébé en fait qui s'est senti en insécurité n'a plus à se manifester comme une espèce de toile de fond en fait. Donc, naturellement, le stress va déjà s'amoindrir en fait. Et il va pouvoir retrouver en fait sa vibration en fait naturelle de paix, de sécurité. Parce qu'en réalité, on devrait tous vivre en paix et en sécurité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que à cause en fait d'événements comme cela, donc des opérations ou des traumas en fait de l'enfance, donc ça va générer du stress. Et qu'est-ce que fait le stress? C'est une émotion qui vibre très bas. Et quand on est hypersensible et qu'on vibre très bas, on ne vibre pas à sa bonne fréquence, surtout quand on est une vieille âme. Normalement, la vibration de la vieille âme, elle est dans la joie, dans la sérénité, dans l'amour en fait. Et donc, quand on est en dessous en fait de sa vibration, eh bien, c'est comme si, d'ailleurs c'est intéressant, hein, je fais ça volontairement, c'est comme si je baissais la garde et que le fait que je sois en vibration basse, eh ben, tout d'un coup, toutes les énergies extérieures, eh bien, il n'y a pas de filtre. Ça ne met pas de filtre. L'amour est un filtre. C'est-à-dire que je peux beaucoup plus distinguer l'émotion de l'autre. S'il y a un stress à l'extérieur, je vais pouvoir, si moi je suis en joie, je vais pouvoir distinguer, faire vraiment, ne plus me laisser submerger en fait et envahir par l'émotion de l'autre. Mais tu imagines bien que si à 3 jours ou à quelques mois, tu as eu déjà beaucoup de stress, tout d'un coup, voum, ça t'a mis dans un état qui n'est pas du tout naturel pour un enfant. Donc il y a des émotions, là déjà, tu as été envahi par des émotions. Et c'est comme si à l'intérieur de toi, il y avait toujours en fait la personne qui tu es est envahie en fait par le stress. Et en plus, tu reçois celle des autres. Alors là, elle vient de là, cette sensation d'être envahi par ces émotions. Donc, la première des choses à faire, ça va être de vider
déjà l'émotion qui est à l'intérieur de toi. Et donc de comprendre l'origine du stress qui est là à l'intérieur de toi. Donc, on va faire un état des lieux de ton enfance, de ce qui s'est passé avec tes parents et de comprendre parce que en tant qu'enfant, tu n'as pas la lecture en fait, tu ne comprends pas. Et j'ai même envie de dire, même si tu as été voir d'autres psys, la plupart en fait ne vont pas te donner la bonne explication parce qu'ils n'ont pas la bonne façon de fonctionner. Pourquoi ? Parce que la plupart des thérapeutes et des psys en France, en tous les cas, ont été formés par des méthodes freudiennes. Sont formés par les méthodes freudiennes. Sauf que Freud, en fait, n'a pas intégré cette notion d'âme, de vieille âme, jeune âme, etc. Non, pour lui, en fait, les causes des traumas étaient liées juste aux parents. Donc, en gros, un thérapeute ou un psychologue classique va ne fonctionner qu'avec le mental, va t'expliquer que oui, c'est à cause, c'est peut-être que tu as eu une enfance compliquée, que ton parent était violent, verbalement, physiquement, etc. Mais il va en rester là. Alors que une thérapeute holistique alternative comme moi, eh bien, on va englober tous les aspects. Ça veut dire quoi ? Les 4 corps. Le corps donc émotionnel, bien évidemment, le corps spirituel, le corps physique et le corps mental. Voilà, moi je te permets de comprendre ce qui se passe avec vraiment des références et une façon très simple, très compréhensible de comment ça fonctionne. C'est-à-dire que la compréhension de comment fonctionne le cerveau, je te transmets en fait le mode d'emploi. Je te permets de changer en fait l'énergie, c'est-à-dire qu'on va faire des exercices potentiellement, ça dépend évidemment de la problématique, mais tu peux avoir, en l'occurrence ma cliente qui était morte de peur, j'ai fait quoi ? Évidemment, on a commencé à aller activer sa colère, parce que comme elle était envahie en fait par les émotions, elle se sentait en danger, donc et évidemment, elle attirait le danger, elle répétait en fait des situations où elle ne se sentait pas à sa place, et moins elle se sent à sa place, et plus elle se recroqueville, elle essaye de disparaître, et plus elle essaye de ne pas se manifester, et plus elle a de problèmes. Elle ne comprend pas. Mais la vie est bien faite, puisque en tant que vieille âme, eh bien, son job, c'est justement de prendre sa place, de montrer qu'il y a d'autres façons de fonctionner, que c'est urgent que les humains entendent leurs émotions et écoutent leur corps, écoutent quand ça dit non. Et donc, on écoute, quand on écoute qu'on dit non, on apprend à dire non. Donc ça, c'est le travail qui est fait au niveau du corps pour changer l'énergie. Voilà. Et puis, troisièmement, oui, je lui révèle, je lui confirme que c'est une vieille âme. Et ça, à entendre, l'âme, elle est un peu soulagée, que enfin on comprend de ce que je suis venue faire sur cette terre, quoi. Et je peux, du coup, prendre ma place. Donc, tu vois, c'est ça, une thérapie alternative, c'est une thérapie 4 dimensions, où on va vraiment explorer et on va réharmoniser les 4 corps pour justement te permettre de prendre vraiment la vie, c'est de prendre ta place. Et on va se fixer des objectifs de séance à séance pour que ça ne reste pas dans des bonnes intentions et la compréhension, mais dans les actes. Parce que si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va bouger. Hein. Ça, c'était garanti. Il ne suffit pas de venir me voir même toutes les semaines. Si tu ne changes rien dans ta vie, et ça Einstein était le premier à dire, c'est une folie de croire qu'on va changer quelque chose sans rien changer en fait. Mais c'est pour ça que je dis que changer sa vie, finalement, c'est simple, mais c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi ? Parce que en fait, ça demande à faire autrement que ce que l'on a eu l'habitude de faire. Et ouais, il va falloir changer ses habitudes. Et ça demande
parfois, vraiment, c'est une histoire de quelques secondes, hein. Tu reçois une information, il y a quelqu'un qui vient à toi, tu le sens pas, et, et là, tu as 3 secondes pour écouter ton corps et faire en sorte de manifester ce que ton corps, déjà de dire oui à ton corps ou de dire non. De dire, ah, j'écoute ce que mon corps est en train de me dire, ou je laisse mon mental décider. Est-ce que j'écoute mon corps et je suis dans l'instinct et je dis non, non, là, non, je suis désolée, et où je ne vais même pas là où je peut-être attirée, parce que si je suis dans cette énergie, dans cette croyance que je mérite en fait d'être en danger, ce qui est très souvent le cas en fait des hypersensibles, ça peut paraître complètement contre nature, mais pourtant c'est ce que tu as vécu dans ton enfance, pour réparer en fait. Rappelle-toi, tu es là pour casser des schémas. Et pour casser les schémas, pour changer les schémas, eh ben, il faut les revivre. Donc le schéma que tu vas vivre, c'est « je ne mérite pas d'être ici » pour faire l'expérience de « mais oui, je mérite, je dois prendre ma place avec mon côté émotionnel, avec mes différences, avec mon côté spirituel. » Et plus, en fait, tu vas t'autoriser à être qui tu es, comme tu es, avec tes idées, et à les manifester dans le monde, sans de manière agressive, eh bien, plus tu vas être en sécurité, en fait. Mais quand on te dit, mais non, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, si tu laisses couler, alors, eh bien, finalement, ton cerveau, lui, se voit bien, ton corps, en fait, se sent en danger puisque tu ne l'écoutes pas. D'où l'importance de travailler avec le corps quand on fait une thérapie. Parce que si on n'écoute pas notre corps, eh bien, c'est notre cerveau, et notre cerveau fonctionne avec 90% d'inconscient. Autant dire qu'il n'est pas très fiable, en fait, ton cerveau. D'où l'importance de revenir à l'écoute du corps et de vider justement tout ce qui est comme énergie négative et de transmuter tout ça pour justement en faire une vraie boussole, en fait. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aidera à mieux comprendre comment je fonctionne et en quoi je suis différente de la plupart des thérapeutes, et de sentir si ça te parle, si ça ne te parle pas, et déjà de peut-être t'autoriser à fonctionner autrement, de te donner des clés en fait pour justement ne plus être envahi par tes émotions, mais au contraire de les accueillir pleinement et d'écouter tout ce qu'elles ont à te dire. À bientôt!